On parle baseball avec Arnaud. Merci. La folle journée de Ferris Bueller, c'est mon film culte. Ah ouais, bah pour une dernière émission, t'as fait très fort. Est-ce que vous avez vu ce film, La folle journée de Ferris Bueller? Jamais. La folle journée de Ferris Bueller. Ah oui, batteur, gentil batteur. Bon bah maintenant, tu le vois Alicia et Laurent, on va parler baseball puisqu'ils sont venus avec leur matos. Les Bootleggers d'Argancy qui évoluent en 3e division française pour l'équipe 1, en Nationale 1 très précisément, reçoit le président Philippe Nachon, bonsoir. Bonsoir. Et puis Grégor qui est l'entraîneur de l'équipe 1 justement, qui est coach. Bonsoir Grégor qui est venu en tenue, donc la tenue officielle des Bootleggers d'Argancy qui est une des fiertés aussi du baseball au niveau lorrain. Alors j'ai fait quelques recherches, le baseball on le connaît tous notamment aux États-Unis, c'est vrai que c'est très médiatisé la Ligue américaine, mais en France il a le mérite d'exister, il y a 200 clubs, 9780 licenciés précisément en 2012 et donc on assiste à un essor quand même du baseball en France, en Lorraine également. Est-ce que ça s'est vérifié Philippe ces dernières années avec votre club d'Argancy? Absolument, on est totalement dans l'évolution, on est tout à fait représentatif de l'évolution nationale. Le baseball avait connu un très fort essor dans les années 80 et depuis quelques années effectivement on a un vif retour et une augmentation de nos licences. Aussi bien à Argancy qu'au niveau national. Combien de licenciés aujourd'hui dans votre club? Aujourd'hui on a un petit peu plus de 80 au niveau d'Argancy. Ce qui est déjà pas si mal. Alors on va peut-être expliquer rapidement le matériel que vous avez ramené. Le gant par exemple, Grégor, qui est un spécialiste. Absolument, donc bon ça c'est un gant de grande taille pour jouer à une variante du baseball qui est le softball. Enfin, elle rentre pas dedans apparemment. Bon, ouais. C'est pour la réception donc. Donc c'est pour la réception absolument. Donc c'est un gant de taille un peu plus grande pour jouer à une variante qui s'appelle le softball, donc qui est mixte notamment, féminin, avec une balle un petit peu plus grosse que la balle de baseball qu'on voit habituellement. J'ai touché une balle, je la trouve super dure. C'est quoi? C'est du bois dedans? C'est quoi? Alors à l'intérieur il y a un noyau de caoutchouc entouré de laine, vraiment serré, et autour une croûte de cuir, et donc avec les coutures qui permettent, alors elles ont un intérêt, c'est qu'elles permettent de donner des effets dans les lancers. C'est-à-dire que quand on va lancer une balle, on peut la lancer droite, mais on peut mettre des effets d'une balle tombante, d'une balle courbe. Vraiment, ça permet de jouer pour les lanceurs, ça leur permet de jouer avec les batteurs pour qu'ils ne puissent pas frapper la balle. C'est un sport très stratégique. On va regarder quand même en exclusivité votre nouveau logo, puisque vous avez remasterisé un peu le tout pour nous offrir ce logo donc, des Bootleggers d'Argancy qui va arriver dans une petite poignée de secondes ou une petite 45aine de minutes, comme dirait un célèbre animateur sur des non, ça marche pas. Non, ça marche pas. Bon, bah c'est pas grave, ça sera pour l'année prochaine. Je vais aller en régie. C'est ça. Alors on va revenir sur votre équipe quand même de National 1 qui est quand même le fanion du club. C'est la 3e division française. Là, à partir du 7 juillet, vous allez défendre votre place en 3e division. Comment vous avez vécu cette saison historique puisque c'était la première fois que vous atteigniez ce niveau de compétition? Oui, absolument. Ça fait quelques années que nous essayons d'atteindre ce niveau national. Enfin, cette année en 2013, nous jouons en national. Bon, c'était une première pour nous avec quelques changements. On est passé sur du matériel un peu différent, des battes en bois. Par rapport au bat aluminium utilisé avant, ce qui change un petit peu le jeu. On est obligé de se mettre avec ces paramètres. On est obligé de jouer en batte de bois. Donc pour nous c'était une première. L'objectif initial était de se maintenir en National 1. La première partie du championnat, nous terminons à une bonne place, en milieu de tableau de notre poule. Et donc nous allons jouer maintenant la phase de play-down qui vont nous permettre de se battre pour se maintenir. Alors on voit quelques images d'un de vos matchs, c'était à Valenciennes, je crois bien, il y a quelques semaines de cela. Vous avez gagné face à Valenciennes? C'était Valenciennes, ça, oui, alors nous jouons 2 matchs sur la même journée. C'est la particularité. Oui, absolument. Oui, on a de grands déplacements puisque on joue donc en national, on se déplace sur Rouen, sur Paris, sur Lille, sur Valenciennes. Donc beaucoup de déplacements et on a la possibilité de jouer 2 matchs d'affilée dans la même journée. Voilà. Et sur cette journée-là, oui, nous avons réussi à battre Valenciennes. Qu'est-ce que vous aimez dans ce sport? Quelle qualité ça requiert? C'est un sport qui, en tant que joueur, apporte demande différentes capacités, notamment de course, de dextérité de rattraper, de concentration, et également au niveau de la stratégie de jeu. C'est un jeu très stratégique. Vraiment un sport collectif qui est très stratégique, avec le coach va avoir pour mission d'amener ses joueurs à marquer des points, donc devoir faire des sacrifices de joueurs, mais le mieux est de venir voir un match justement pour comprendre toutes ces stratégies en fait. Ça c'est sûr. Et on va parler également de vos autres équipes.
à commencer par celle qui évolue en Régional 2, donc la deuxième équipe. Également une équipe de jeunes, ils ont à peu près une dizaine d'années, c'est du Baseball Kids, c'est ça? Oui, il y a même plusieurs niveaux. Mais pour commencer, oui, on a besoin d'une équipe, on a besoin de joueurs réserves pour alimenter notre équipe première, et puis pour l'alimenter surtout sur les années à venir aussi, faire progresser ces joueurs. Donc l'équipe réserve qui, elle, joue sur le championnat régional Grand Est. Et ensuite au club, et on s'est attaché à construire le club de manière à avoir vraiment à pouvoir proposer une large palette d'activités. Donc on s'adresse aux plus jeunes, on commence par les 6-9 ans, où là on a une forme de jeu totalement adaptée pour les tout petits, avec du matériel absolument adapté. Et ensuite on passe aux moins de 12 ans, moins de 15 ans. Pour les adolescents, on les emmène sur le softball, qui est aussi une porte. C'est le cousin, on va dire. Exactement, c'est le cousin, qu'on pratique au club aussi bien en loisir. Il faut savoir aussi que le softball se pratique de façon mixte. Comme le baseball n'est pas un sport de contact, on peut très bien mélanger garçons et filles, ou même mélanger les générations. Comme quoi, c'est possible. C'est très facile, et du coup ça devient très ludique, y compris de jouer en famille. Et c'est aussi une offre qu'on propose au niveau du club. Les enfants viennent jouer au baseball et les parents jouent au softball. Voilà, la solution est toute trouvée. Ça peut aller à quelle vitesse? Alors, les professionnels américains lancent aux environs de 160 km/h. Je pense ça dans la tête ou dans le ventre ou dans le bras, on est mort. Alors, on a les protections nécessaires. Il y a des casques pour ça, il y a des casques qui sont présents. À notre niveau, les balles sont lancées aux environs entre 110 et 120 km/h. Ça peut aller très très vite. Voilà, pour découvrir le club d'Argancy, je vous invite à aller jeter un œil au site internet, le site officiel du club. Il est tout nouveau, voilà. Il est très beau. C'est www.argancy-baseball.com. Merci à vous. Merci. Bon, on part maintenant faire un petit tour au Brésil, pas pour